plan. Salam alaikum, en direct de Shell, l'association Une main tendue aux sans-abri. Alors comme d'habitude, on est sur Shell et puis on distribue des repas. Alors aujourd'hui c'est de la charba, on remercie la cuisinière qui a préparé ce magnifique repas, ça sent trop bon. Merci aussi à celle d'hier et de tous les jours. Samedi, il y avait la sœur Farah et la sœur Ibtissem qui ont préparé les repas. Aujourd'hui, c'est la sœur Saba, donc on les remercie toutes et qu'Allah vraiment les récompense, vraiment pour le travail qu'ils font. Voilà, donc Eid Moubarak à tout le monde. Passez une bonne fête, hein. On est toujours là toute l'année. Comme vous savez, c'est Une main tendue aux sans-abri. Voilà. Donc pour le mois d'août, c'était juste magnifique. On n'avait personne pour cuisiner et dès la première semaine, le planning s'est rempli. Donc on remercie toutes les sœurs qui se sont investies pour qu'on puisse bénéficier justement de cuisinières et que les sans-abri puissent avoir un repas pendant tout le mois d'août, parce que le mois d'août c'est vraiment le mois le plus difficile. Alors pour trouver des gens c'est un peu compliqué pour qu'ils cuisinent, les distributeurs aussi, parce que les gens souvent ils ont leurs vacances, ils partent en vacances ou alors ils dédient ce mois à autre chose, ils préfèrent plutôt être en famille, se reposer, etc. Donc c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, on voulait surtout dire merci à toutes les cuisinières qui ont pu justement assurer les repas justement durant toute la semaine, quoi. Barakallahu fikoum. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la publication. Le mois d'août est rempli, le planning est rempli. Et puis Inch'Allah que tout se passe bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. Et puis n'oubliez pas justement quand vous préparez des repas pendant la fête de l'Aïd, c'est bien aussi de penser à ceux qui n'ont pas. Donc essayez de préparer des choses, allez les donner vous-même aux sans-abri qui sont dehors. Il y en a plein partout, dans toutes les villes. Donc n'hésitez pas, faites à manger pour vous. Une fois que vous avez bien mangé, pensez aussi à celui qui ne va pas pouvoir manger ou alors manger très peu. Ça lui fera toujours plaisir d'avoir un petit repas chaud, etc. avec de la viande et tout. Donc barakallahu fikoum et je vous dis à bientôt Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Bonjour madame, ça va, vous allez bien? Alors les enfants sont pas venus? Non, si, il y a Nilan avec un N. C'est lui votre fils? Non, c'est pas mon fils, c'est la famille Avino. Ah d'accord. Voilà. Oui, mais vos enfants, vous avez déjà emmenés? Ah oui, moi mes enfants, oui, je les emmène. Ouais. J'ai deux filles. Ah ouais. Ouais. Elles viennent et tout, elles donnent un coup de main et tout, donc on essaye de les, comment on dit déjà, de les sensibiliser justement à la cause des sans-abri, ceux qui n'ont pas beaucoup les moyens. Le Stade de France, il faut aller direction Villemomble, A86. A86, Villemomble. Ouais, tu vas tout droit, dès que tu vois le Super U, et tu vas à droite. Et tu continues tout droit, tu vas voir, tu vas arriver dans le centre de Gagny. Ouais, ça va être marqué à un moment donné. Et ouais, donc désolé, je te disais, là, je donnais l'indication pour une route. Je t'ai donné l'indication pour une route. C'est pour l'association ça. Ah ok, ça marche. C'est les mecs, tu l'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Ah barakallahu fik mon frère. Voilà, il y a un frère qui est venu trop discret, il a donné un petit truc pour l'association, une sadaka. Le frère qui est arrivé ici me l'a glissé dans la poche. Faut pas rater ça, mon Et frère. qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'action qui T'as s'est passée? présenté ma femme ou pas? Non, j'ai pas S'il présenté. te plaît. Vas-y, présente-la. La plus belle de France, mon frère. La plus belle de France. Le plus beau. On va faire un couple. Alors ça c'est Hassan, un bénévole de l'association, qui est toujours avec nous, il aide. Et ça c'est notre chouchou, c'est ça? Ouais, mon frère. Sincèrement, ma question elle est simple. D'accord? Tu viens ici, tu montes, tu prends ce que tu veux. Dis-lui ce que tu penses sur l'association, ce qu'il faut qu'on travaille. Mais sois honnête, sois sincère. Ah c'est très bien ce que vous faites. Là, il est en train de. Il y a des Ça, gens c'est- qui t'écoutent, qui te Bah, parlent. si tu veux dire un petit mot cuisinière qui Vas-y. cuisine, vas-y, hein, t'es. Salam alaikum mon frère, Eid Moubarak mon frère. Eid Moubarak, ça va quoi les frères, vous allez bien? Eid Moubarak. Ouais, c'est très bon ce que vous faites. Hein. C'est bien, c'est simple, tout le monde est content. C'est vrai? Et la nourriture, au niveau de la nourriture, c'est comment? C'est bon? C'est bon. C'est vrai? Rien à dire. Hein. Rien à dire, hein. Et les gars, ouais, Attends, c'est bien parce que c'est pas assaisonné. On peut l'assaisonner comme on veut. d'accord, Après. Et au moins, ça se conserve bien. d'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire au niveau de ceux qui distribuent la nourriture? Est-ce qu'il y en a qu'on doit virer ou pas? Bon, non, tout le monde est plus ou moins ça. Sympa. Plus ou moins sympa? Pourquoi il y en a qui sont pas sympas? Bon, si, on va tout le monde. De toute façon, il y a des jours. Tu nous le dis, hein, nous on les vire. De toute façon, il y a des jours où on est de bonne humeur, des jours où on est C'est de vrai. mauvaise humeur. Tout le monde est pareil, hein, je pense.
Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire de différence. C'est vrai? C'est-à-dire, par exemple? Bah, avec, Maman aussi, maman. Ah bah ouais. il ne faut pas faire de différence avec les gens. On est tous humains, des êtres humains, et on a tous besoin de vivre, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Il ne faut pas faire de racisme non plus. D'accord. Parce que tu... Ouais. Comme on dit, aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas toujours possible. Mais il faut essayer d'être... de pas s'énerver, quoi, voilà. D'accord. Et comment les gens te traitent ici, toi? Ah, très bien. C'est vrai? Ils sont gentils avec toi? Ouais, Ah bah tant mieux alors. Ok, bah en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage. bah de rien. Et puis je te dis bah bon appétit et puis à très bientôt alors. Bah, merci. Allez. Parce que vous êtes très sympas tous et c'est bien ce que vous faites quand même. Ah bah merci, mais c'est tout un ensemble en fait. Parce que je sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais c'est des dames qui cuisinent. Donc nous avec la camionnette ici là, on récupère la nourriture, après on a des tables, on vient ici, on les installe et on sert les repas. Et les gens que tu vois, il y a des bénévoles aussi qui distribuent la nourriture. Donc c'est toute une chaîne en fait, tout le monde est mêlé, tu sais. Ouais. Donc c'est beaucoup de personnes qui donnent de leur temps pour vous. Voilà. Merci. Merci à toi. Allez, bonne soirée. Au revoir. Voilà, donc on a reçu un témoignage d'une dame qui vient à la distribution, qui est vraiment très gentille. Donc voilà comment ça fonctionne. Hein. Donc on a besoin de vous, ils ont besoin de vous. Motivez, Inch'Allah, motivez-vous, motivez votre famille, motivez vos enfants, motivez, ça part de la grand-mère. Tout le monde. Un petit mot, Hassan, mon frère. Motiver même les insectes, les... Wallah al-azim, mon frère. Hein. Ahmed, Ouais. tu veux que je parle un truc sérieusement là? Qu'Allah te protège, Ahmed. Amin, Wallah, mon je suis frère. sincère, mon frère. Tu es la base de l'association. Non, mon frère, Non, je suis sincère, moi je suis pas comme les autres, je suis pas cash, Ahmed. Tu es le pilier. non, Je on est suis tous sincère, des- arrête de me, je suis sérieux. Non, mon frère, désolé. Tous Voilà les autres, c'est tes enfants, mon frère. Non, ils ont leurs C'est enfants. tes enfants, arrête de me... Voilà, c'est tes Non, enfants. Inch'Allah. Non, en fait, pourquoi je te dis ça, mon Hassan, c'est quoi? C'est que la base, on est tous des piliers. Ça veut dire que toi, si demain t'es pas là, eh ben ça fonctionne pas, mon frère. Tu sais, c'est comme une tente. Il y a le grand pilier qui vient au milieu. Et il y a les petits piliers autour. Nous, on est les petits piliers. Mais toi, c'est le grand pilier. mon Non, frère. moi je suis le petit pilier Tu qui es soulève malade tout, ou mon quoi? Qui a frère. fait l'association, Ahmed? Oui, mais c'est pas grave, c'est vous qui la maintenez. Non, 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 Si, non, si, si. Wallah, écoute-moi bien. Tu sais, c'est toujours l'intention. Tu avais une bonne intention que tu as fait ça, Ahmed. C'est pour ça que ça n'a pas changé, subhanallah. Ah, c'est vrai, Wallah, c'est vrai c'est qu'après sincère, l'intention, ça, Ahmed. T'avais même pas une ça goutte. compte alors, Hassan, mon frère. Ah, tu dis. t'es malade de quoi? C'est l'intention qui compte, Ahmed. Dès le début, tu avais une bonne intention, c'est pour que ça regarde. Ça fait 5 ans maintenant, Allah Ibarak, Ahmed. Ahmed, je connais beaucoup d'associations, ils n'ont même pas fait 6 mois. Ahmed. C'est vrai, tu sais, il y a un professeur à moi qui m'avait expliqué, lui était dans le milieu associatif, ça fait 30 ans, il faisait ça. Il m'a dit, quand tu veux connaître une association, si elle tourne bien ou elle tourne pas bien, c'est si elle passe les 1 an. T'as tout compris? Ouais. Mais Ahmed, c'est pas le problème de matériel. C'est vrai, Les associations c'est qui ont vrai. arrêté, ça n'a rien à voir. Pourquoi, C'est question- pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y en avait qui étaient bien équipés? C'est pas question d'équipement, c'est question d'intention, Ahmed. Ouais. Wallah, c'est question des personnes, Ahmed. Bien, mais toi là. Voilà, c'est ce qui intéresse, c'est les personnes, Ahmed, c'est pas le matériel. Ça, t'inquiète pas, Allah, il va ramener des gens pour ça. C'est vrai ou pas? Mais c'est l'intention. Et ce qui est bien dans cette association, l'intention n'a pas changé dès le début, Ahmed. Wallah, il suffit que tu changes l'intention juste un petit peu, Wallah, il te montre que tu as changé, mon frère. Ah, si, c'est vrai, t'as carrément raison. Tu Ça, sais, sur la ça. vie, ce n'est que des épreuves, mon frère. Ce n'est que des épreuves. Soit dans le bien ou dans le mal, Ahmed. Tu voulais. Ah, Je te passe le bonjour à Cyril de Blanc. Cyril, va passer le bonjour. Dis-lui, t'as de la chance, on est en France. Alors attends, ce que j'ai oublié de dire, c'est Voilà. que malheureusement les gens ne veulent plus travailler pour rien. C'est vrai? Et s'il n'y avait pas de gens comme vous, eh ben, il n'y aura rien. Parce que moi j'ai fait du bénévole pour une association aussi. Et bon, les gens sont vraiment exigeants quoi. On va dire. C'est-à-dire quand tu dis exigeant. Bah, c'est-à-dire on n'est pas payé et puis on est obligé de le faire, de servir comme vous, mettre des gants pour l'hygiène et tout. Et sinon les gens ils sont pas contents. Et Ouais, nous, on genre, fait de notre tu- mieux. Et alors les associations, toutes les petites fêtes qu'il y a à droite à gauche, c'est des associations qui font ça. C'est vrai? Et s'il n'y avait pas de bénévoles pour faire ça, bah, il n'y aura rien. Et les gens disent, oh, dans ma ville, il n'y a rien. Mais de toute façon, c'est bénévole. C'est ça, sans argent, Il faut donner personne. du temps pour les autres. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ouais, c'est vrai, c'est le temps, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux en fait. Ben voilà. Et si on le fait, c'est avec bon cœur. Moi, je pense ça comme ça. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et au niveau du bénévolat, il faut donner de son temps, parce que c'est Ouais, vrai, voilà. moi c'est ce que je dis, regarde. Tu me dis si qu'est-ce que tu en penses? Une personne dans la rue, elle est tombée, ou alors elle est assise par terre, elle a besoin d'aide. Tu vas mettre ta main dans ta poche et tu vas lui donner de l'argent. Mais à ce moment-là, elle n'a pas besoin d'argent.
Ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est juste que tu lui tendes la main Oui, pour voilà. la relever et l'accompagner si elle veut. Tu vois. Donc c'est ça un petit peu. Nous, si on avait un slogan dans l'association, ça serait, au lieu de mettre la main à la poche, enlevez plutôt vos mains de vos poches, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on vient bénévolement ici. On n'est pas payé. Il faut savoir, tous les gens qui sont ici ne sont pas payés, ne sont pas rémunérés. On fait ça que pour que Dieu il soit satisfait de nous. Notre motivation principale, c'est celle-ci. Parce que Dieu, il incite à faire le bien, à aider son prochain. Tu sais, c'est beaucoup marqué. Comme nous dans la religion catholique, aime ton Exactement. prochain comme toi-même. Bah, c'est la même chose. Voilà. Exactement. Aime ton prochain. Et bah, la base du musulman, notre prophète, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Il dit, vous ne serez croyant que si vous aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Tu vois, c'est la même chose. C'est toujours le même truc. Donc c'est pour ça qu'on vient, et heureusement qu'il y a des gens qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles, qui, tu vois. Ouais, bah, toutes les petites fêtes dans les villes, c'est ça. S'il n'y a pas de bénévoles, ben, il n'y a rien malheureusement. C'est ça, c'est ça. Et alors qu'en même temps, tu sais, au début c'est un peu compliqué parce que c'est un nouveau monde pour toi. Tu découvres c'est quoi que le bénévolat, tu n'as pas l'habitude, tu sais, de donner ton temps, de sortir de chez toi, d'aller voir des inconnus. Etc. Mais en le faisant régulièrement, plusieurs fois, ça devient quelque chose de naturel. Et à la fin, tu sais, entre nous, on en discute. Et bah, dès qu'on ne le fait pas, dès qu'on n'est pas là, dès qu'on n'aide pas quelqu'un, on se sent pas bien. Il manque quelque chose. Tu vois. Mais les gens maintenant, on devient dans un monde, les gens sont méchants, les gens sont égoïstes, Ouais. c'est vrai. À quoi tu vois ça? Bah, les gens courent toujours, ils aiment faire du mal, les gens. Ils aiment raconter des choses qui ne sont pas bien sur d'autres personnes. Est-ce que c'est tout le monde comme ça? Non, il n'y a pas tout le monde, des gentils, il y en a encore. Bah oui, bien sûr. Mais, des gentils, il y en a encore, il faut des gentils, des méchants. Mais le monde est de plus en plus sauvage, maintenant les gens sont de plus en plus sauvages. Moi je vois, je parle avec les gens comme ça. C'est vrai. Il faut aimer la communication. Moi ce que j'ai dit hier, j'aurais dû être hôtesse, enseigner les gens. Ouais. Parce que toi, tu aimes bien discuter avec les gens, échanger, c'est la base, c'est important, c'est vrai. Si on n'échange pas entre nous, comment on va faire? Et avoir des contacts avec les gens, c'est très important. C'est vrai, ouais, c'est la base. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, ils ont besoin qu'on leur parle. Bon, que ce soit des gens qui soient sans logement, même c'est des êtres humains. Exactement. Ouais. Il faut essayer de leur parler pour qu'ils aient le moral, quoi. Ouais, parce que juste une parole, quelque chose, discuter, passer du temps avec une personne, c'est vrai que ça peut lui faire un bien fou, quoi. Ah, voilà. C'est comme aller voir les malades dans les hôpitaux. Ah oui. Celui qui peut faire ça aussi, c'est pas mal. Ça, aussi. c'est magnifique, ça. C'est vrai, hein, allez voir des... Vous voyez, elle vous donne des idées. Elle vous donne des idées. Allez voir les malades dans les hôpitaux. Ce serait magnifique qu'une association elle se crée et qu'elle aide les gens à aller visiter les malades. Ça serait magnifique. Vous imaginez un petit peu? Là, voilà un projet pour vous si vous voulez vous investir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille. La visite des malades. C'est vrai, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, hein, ils ont besoin de ça, c'est... Toi, quand tu viens ici, soyons honnêtes, je parle pas de la boue. Ça te fait du bien quand tu viens ici, tu vois les gens, tu parles avec eux. C'est vrai ou pas? Je le dis, je parle avec les gens. Vous avez un logement ou vous n'avez pas de logement, pour moi, c'est des êtres humains. Parce que l'être humain, on ne parle pas de la religion, l'être humain tout court, on a toujours besoin de l'autre. Ouais, voilà. Allah il nous a créés, on a toujours besoin de l'autre. Et comme je dis, ça fait du bien de parler aux gens. Ça veut beaucoup Le dire. contact. Surtout avec un musulman. Surtout avec un musulman. De toute façon, faut pas faire de Mais racisme. c'est vrai, Faut pas faire du racisme. c'est pas du racisme. Vous les non-musulmans, vous êtes ignorants. Je peux donner des preuves sur ça. Hein? C'est un grand sujet. C'est un débat. Là, on est rentré dans le débat Ouais, philosophique. Vous êtes des ignorants. Alors, explique-nous ça. Je donne une idée. Ici, il y a les associations qui existent en France. D'après toi, il y en a combien d'associations musulmanes et d'associations non musulmanes? C'est qui qu'il y a beaucoup? C'est les musulmanes ou non musulmanes? C'est les musulmanes. Et regarde la différence, subhanallah. Je parle par expérience, j'ai fait le tour de la France, même en Paris. Les associations non musulmanes en général, ils donnent à des groupes spéciaux. Je suis sérieux, ça m'est arrivé, ils ne m'ont pas donné à manger parce que je suis un musulman. Mais nous, les musulmans, on donne à tout le monde. Même les athées, les laïcs, même celui qui croit à Dieu, on lui donne. Tu sais pourquoi? C'est Allah qui nous a demandé ça. C'est l'islam qui nous a demandé ça.
Vous, la Bible a demandé ça. Ah oui, elle a dit, aime ton prochain, comment t'avais dit? Comme toi-même. Comme Ouais. toi-même. Alors pourquoi ils ne le font pas? Ce n'est que des paroles. Mais Si, il y en a qui le font, la Croix-Rouge, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais. Ah bah ouais, la plus grosse association Bon, sur France. Ah bon? Elle a déclaré faillite, Ahmed, c'est pourquoi? Je suis sûr, Ahmed. Croix-Rouge, elle a déclaré faillite depuis 4 ans. Ils sont pas corrects, Ahmed. Tout ce qui n'est pas correct, il va pas loin, mon frère. Ah ça je sais pas, après je suis pas dans leurs histoires. Je suis sérieux. Bah, c'est des le preuves. secours populaire. Il manque ça, mon frère. Mais il n'y a pas besoin de ça. Mon frère, Y a ils pas- ont- Wallah, je suis sérieux. Mais il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Mais eux, c'est ça le drame. Vous croyez la vie, c'est de l'argent. bon, non, pas forcément. Hein. Ah bon? C'est pas l'argent. Bah oui, c'est pas l'argent. Que tu sois riche, tu vas aller dans le trou pareil comme les autres. Hein. Ça, tu l'as appris avec l'âge. Tu es devenu grande. Je peux pas dire le mot qui convient. T'as quel âge? Bonsoir. Ah, pardonne-moi. Moi, quand je vois celle-là, tout s'arrête. Hein. Ah, pardonne-moi. Ah, pardonne-moi. Bonjour madame. Bon bah voilà, là c'est la distribution. Bah écoutez, voilà, donc on échange, on parle avec les gens, on parle avec tout le monde. Donc on vous remercie tous, toutes. Continuez comme ça, lâchez pas l'affaire. Vous avez vu, ils ont besoin de vous. Alors nous, on aimerait bien... En fait, on s'est rendu compte, depuis ça fait maintenant 5 ans qu'on fait la distribution de nourriture, on a voulu en faire dans d'autres villes et on s'est rendu compte que on perdait nos forces. Voilà. Donc on perdait nos forces, c'est-à-dire que l'énergie elle était éparpillée et on n'était plus efficace à l'échelle locale. Donc ce qu'on veut mettre en place nous, ce qu'on a mis en place même, c'était de le faire uniquement dans notre ville, c'est-à-dire à Chelles. Donc à Chelles on est efficace et on arrive à avoir un rythme très élevé, c'est-à-dire du lundi au dimanche, assurer des repas tous les soirs pour 40-50 personnes. Voilà. Donc moi je lance un appel à tous les gens qui sont dans les autres villes. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire la même chose, distribuer des repas tous les jours à des sans-abri de votre ville, sans avoir des 1000 et des 100, sans avoir beaucoup de pognon. Voilà, il suffit juste d'être unis, d'être solidaires entre vous et vous pouvez le faire. Et nous, on a mis en place un système pour être autosuffisant. Donc si vous voulez avoir un projet en Ile-de-France, parce qu'on ne pourra pas se déplacer partout, en Ile-de-France par contre on pourra se déplacer et aider. Donc si vous voulez créer ce genre d'association dans votre ville, n'hésitez pas à nous contacter, le numéro est sur notre Facebook, vous pouvez nous envoyer un message aussi et on sera vraiment ravis de pouvoir mettre en place un projet comme celui-là dans une autre ville. Et bien sûr, ce serait vous qui gérerez. Nous, on vous donnerait juste les clés, la méthode, et après vous serez le capitaine du bateau et c'est vous qui mènerez votre bateau comme vous l'entendrez. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui veulent faire ça dans leur ville, etc., n'hésitez pas à leur en parler. Voilà. On a aussi un nouveau projet. On recherche, c'est un projet assez fou comme ça, mais on peut y arriver. Imaginez, dans l'année il y a 365 jours. Voilà, donc dans l'année il y a 365 jours. Et nous on voudrait trouver 365 familles qui cuisinent. C'est-à-dire, aujourd'hui on est quoi? On est au mois d'août, je ne sais plus combien on est, on doit être le 10 peut-être ou le 11. Et bah, il faudrait 365 familles, comme ça on aurait juste à cuisiner. Par exemple, moi je suis la famille, je sais pas, 165. Et bah je cuisinerai qu'une seule fois dans l'année. Et moi qui ne suis pas un cuisinier, qui ne connaît pas trop la cuisine, et bah le cuisiner une fois dans l'année, ça me ferait pas peur. Je me lancerai ce défi à moi-même. Cuisiner une seule fois dans l'année, c'est possible. Imaginez-vous, 5 secondes. Est-ce que vous pouvez imaginer cuisiner une seule fois dans l'année pour des sans-abri? Est-ce que ça serait trop lourd pour vous? Essayez de nous le dire en commentaire, Inch'Allah, parce que j'aimerais bien avoir vos avis sur ça. Donc 365 familles qui cuisinent une seule fois dans l'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Développez, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires entre vous, etc. Barakallahu fikoum, passez une bonne fête, Eid Mubarak à tout le monde et qu'Allah nous facilite dans son chemin à faire le bien et à œuvrer, Inch'Allah. Allez, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.